Happy Mother's Day, joyeuse fête de maman, que le Seigneur vous bénisse. On est arrivé, on a fini. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Que le Seigneur bénisse toutes mamans qui nous ont suivis depuis le lundi jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes instoppable. Personne ne peut vous arrêter. Vous êtes fantastique. Vous êtes les mamans qui sont parties avec Jésus. Quand tout le monde fouillait, quand on a dit qu'on a enlevé le corps de notre maître, vous êtes ceux-là qui sont réveillés le matin pour aller dans le tombeau de Jésus, pour demander où est-ce qu'on a mis notre maître. Laisse que notre maître nous fasse du bien aujourd'hui. Laisse que notre maître donne à chacune de nous ce que nos cœurs ont toujours désiré. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour, notre 7e jour. Nous allons parler d'une histoire très spéciale. Maman, si c'est votre première fois, vous êtes branché sur la chaîne House on Fire avec moi, Maman Bijou Lumbila. Dans notre 7e jour, nous allons parler l'histoire de 2 femmes. Waouh! C'est 2 mamans instoppables, c'est 2 mamans spéciales, c'est 2 mamans qui avaient vraiment compris comment il faut marcher. L'histoire, c'est dans Luc 1. C'est l'histoire d'une femme. On va les lire. Si vous avez le temps, lisez Luc 1. C'est vraiment un long chapitre là. Oui, Luc 1. Oui, on va rester toujours dans Luc 1. Alors, c'est l'histoire d'une femme, 2 femmes. Un s'appelait Élisabeth et l'autre s'appelait Marie. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, et Marie, la mère de Jésus. Ces 2 femmes ont eu une visitation divine. Élisabeth, son mari s'appelait Zacharie. Alors, une fois, ange a apparu à son mari disant, Zacharie, le Seigneur va te visiter, tu auras un enfant, ta femme sera enceinte. Alors, pour couper un peu court, Élisabeth, après, elle est devenue enceinte. Et de l'autre côté, l'ange a apparu à cette femme aussi, Marie. La Bible nous dit que l'ange a dit, on va lire la salutation de l'ange. C'est dans 1 Luc 26. Nous allons lire Luc 1, 26, la Bible nous dit, commençons par 26 et puis 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge femme et un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. » On va stopper là. Dieu a parlé au mari d'Élisabeth. Élisabeth est enceinte et Dieu est allé parler à Marie et Marie est devenue enceinte. Toutes les 2 femmes, ils étaient enceintes. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de connexion. Nous voulons parler du pouvoir de connexion. Ces 2 femmes, Élisabeth et Marie, toutes les 2, ils ont eu la visitation divine. Ils étaient toutes enceintes. L'autre de l'autre côté, il ne savait pas qu'ils étaient enceintes. Il ne savait pas que tous les 2, ils étaient enceintes en même moment. Mais regarde ce qui s'est passé. Une fois, quand Marie, après seulement causer avec l'ange, elle s'est décidée d'aller chez Élisabeth. Elle s'est décidée d'aller chez Élisabeth pour la visiter. Maman, aujourd'hui, nous allons parler de connexion. La majorité de nous, maman, on était un peu, retirés. Je ne veux pas me connecter avec beaucoup de mamans. Je ne veux pas être dans le milieu. Je ne veux pas être dans ma communauté. Je vais être seulement dans la maison. Moi-même, j'étais dans cette situation-là que je ne veux pas avoir beaucoup de gens parce qu'avoir beaucoup de gens, ça nous crée des problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler du connexion. C'est vraiment important, maman. Le temps que nous sommes, ce n'est pas bien que l'homme soit seul, la Bible le dit. Ce n'est pas bien qu'une maman reste elle-même à la maison. C'est vraiment important que nous soyons connectés.
Car Dieu savait, quand Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu sait qu'une personne a été créée pour être dans la communauté. Ces deux femmes, la Bible dit, l'ange a parlé à Marie, l'ange a dit, tu as trouvé grâce. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es vraiment une femme que Dieu t'a fait grâce. Mais cette femme n'était pas restée à la maison disant que c'est moi qui va naître, qui va donner au monde le sauveur. Je vais rester moi-même. Elle est allée voir une autre femme qui était aussi enceinte, qui avait aussi eu la visitation de l'ange. Maman, c'est le temps que Dieu nous connecte avec d'autres mamans. C'est que je veux vraiment qu'on puisse saisir. Marie était enceinte et Élisabeth aussi était enceinte. Que Dieu puisse nous connecter dans cette année avec les mamans qui ont la même vision que vous. Je ne veux pas dire qu'on puisse pas qu'on puisse pas aimer tout le monde ou être avec tout le monde, oui. Mais que le Seigneur te connecte avec des gens qui ont la grossesse comme toi aussi tu as la grossesse. Car ce qui s'est passé dans la Bible, nous allons les lire. Quand ces deux femmes se sont vues, on va les lire, c'est dans 39, je crois. On les lit au nom du Seigneur. Dans le même temps, Marie s'éleva, après avoir causé avec l'ange, Marie s'éleva. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en allant à hâte vers la montagne, dans une ville de Juda. Elle entrant dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillait dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Quand Marie est venue voir Élisabeth, quand elle a seulement salué Élisabeth, l'enfant qu'Élisabeth portait a commencé à bouger. Maman, nous prions aujourd'hui, comme c'est notre fin, c'est notre jour de fête des mères, que le Seigneur puisse nous connecter avec des gens, que quand tu la rencontres, que ce qui est en toi puisse bouger. Que Dieu nous connecte avec des mamans, que quand tu la rencontres, ce que Dieu a mis en toi puisse bouger. Quand tu la rencontres, ta façon de voir les choses, ta façon de faire des choses va être bougée et basculée. Non des gens qui vont nous utiliser, non les gens qui vont nous utiliser comme escalier pour qu'ils puissent monter, non les gens qui vont nous soupçonner ou parler de mal derrière nous, mais ce sont des gens que quand ils vont nous voir, quand on va se connecter, tout ce qui est à toi est en train de bouger. Les projets que Dieu a mis en toi puissent être bougés et basculés. Tes minds, c'est ta façon de comprendre les choses. Quand tu la rencontres, tout ça bouge. Et tu comprends maintenant que tu prends maintenant la décision d'aller dans un autre niveau. J'ai béni Dieu pour la connexion de toute maman que Dieu m'a connectée. Les années passées, j'étais vraiment accéléré dans le temps, dans cette théorie-là que non, quand tu as trop de gens à tes côtés, il y a des problèmes. Mais Dieu peut te connecter avec des gens qui te font. On ne dit pas qu'on puisse avoir tout le monde, mais des gens que quand tu les rencontres, comme on a dit, tout ce qui est en toi bouge comme ça fait avec Élisabeth. Que Dieu bénisse toute maman, que Dieu m'a connecté dans cette année. De les années passées, Dieu m'a connecté avec beaucoup de mamans que nous parlons, que nous faisons de mêmes choses, même les autres qu'on n'est pas dans une même les mêmes idées, mais on parle quand même en cause. Que Dieu te connecte, toi maman, avec des mamans là, quand vous causez, tout ce qui est en toi bouge. Que Dieu te connecte avec des mamans là, quand vous parlez, quand tu vas leur visiter, tu es inspiré et tu as des révélations et tu changes ta façon de voir les choses. Tu montes tu montes à un autre niveau. Que Dieu te connecte avec des mamans là. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. C'est le jour de connexion. Laisse que la connexion divine soit votre partage. Que Dieu te connecte. Si c'est des domaines de business, que Dieu te connecte avec des business partners. Que quand tu vas les rencontrer, que ton business puisse exceller. Que Dieu te connecte avec les gens là dans le domaine des enfants. Quand tu leur parles, ils t'inspirent dans leur manière d'éduquer les enfants. Que Dieu te connecte avec des gens là. Quand ils te parlent du mariage, toi aussi ça te réveille à aller aussi s'occuper de ton mari. Que Dieu te connecte avec des gens là. Quand ils servent Dieu, quand tu les regardes, ça te pousse à chercher Dieu. Que Dieu te connecte dans tout domaine que tu veux aller. Que Dieu te connecte avec des bonnes personnes. Happy Mother's Day. Que le Seigneur vous bénisse à toutes mamans qui nous ont suivis.
pendant 7 jours. God is good, God is good. Moi-même, je suis étonnée comment je puis faire tout le jour avec les travaux, avec la maison, avec mon mari, avec les enfants. Dieu est grand. J'ai béni tout le monde qui nous ont suivis. J'ai béni mon mari. Chérie, I love you so much. Je sais que c'était busy, mais que le Seigneur te le rend au centuple. J'ai béni mes enfants. J'ai béni toute personne, toutes les mamans, mes mamans de Mère de l'Espoir, le maman du combat spirituel, le maman de la pépinière, le maman de toutes les plateformes que je suis connectée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. God bless you. Happy Mother's Day à toutes les mamans. Bye, bye, bye. À la prochaine. Restez connectés, partagez, laissez des commentaires. Que Dieu fasse du bien à toutes mamans. God bless you. Bye, 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 bye. Happy Mother's Day. God bless.